Nous allons maintenant mettre à jour notre flux de données pour les commandes. Donc, nous avons adapté toutes les dimensions de sorte à avoir un ID 0 qui va nous permettre d'avoir le membre inconnu dans chacune des dimensions. Et maintenant, ce qu'il faut faire, en fait, il faut adapter notre flux ETL pour prendre en compte cet ID 0, c'est-à-dire si le lookup ne marche pas, à ce moment-là, on va simplement rajouter la colonne égale à 0 pour pouvoir continuer dans le flux standard. Donc, si on prend notre flux ici, le premier lookup, c'est le lookup des clients. Donc, si on regarde ce qu'on va faire dans ce lookup des clients, ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est le error output. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas trouvé de recherche, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Au lieu de faire un fail, on va faire un redirect. Et puis à ce moment-là, on va être capable de récupérer ça. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on traite ce deuxième flux. Et on va faire la même chose que ce qu'on a fait avant. On va rajouter, en fait, nous, simplement la valeur. Donc on va faire une nouvelle colonne. Voilà, et on va sortir ici dans la colonne. Donc, si on a une erreur de recherche, on va récupérer la valeur ici derrière. Voilà. Et maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va rajouter, comme on l'a fait la dernière fois, on va rajouter une nouvelle colonne qui va s'appeler client ID, une nouvelle colonne, et qui est égale à 0. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va refaire une union. Dans cette union, on va récupérer le flux de sortie principal de lookup client. Voilà, sortie de recherche avec correspondance. Et puis, j'ai ma sortie ici. Voilà. Et donc, avec ici, ce que je vais faire, simplement, je vais rajouter mon flux de sortie. Je vais faire un peu de place, ça va être difficile de voir tout. Voilà. Et donc, union des clients. Et je vais faire la même chose pour toutes les autres. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je passe au warehouse. Donc, je vais rentrer dans mon warehouse. Voilà. Et depuis le warehouse, même chose qu'avant. Je vais rajouter une colonne dérivée. OK. Et bien évidemment, je peux contrôler dans mes données ce que j'ai pour être sûr que j'ai bien les bonnes données. Donc, je vais reprendre ma dimension entrepôt. Voilà, je peux contrôler pour voir ce que j'ai comme données. C'est bon, j'ai bien l'ID égale 0. Donc, on fait le même principe ici. Ajout un noun. On va le noter comme ça on sait de quoi on parle. De lookup warehouse, je sors avec le flux d'erreur. Qu'est-ce qui se passe ici? Si j'ai pas trouvé, je redirige là. Voilà. Et puis, maintenant ici, même chose. Je vais faire un warehouse ID qui va être égal à 0. Et si je ne sais pas comment s'appelle mon champ, je peux bien évidemment le rechercher ici derrière et regarder ce que je vais récupérer et je vais l'appeler warehouse underscore IT. Donc c'est le moyen de savoir comment s'appelle cette colonne-là. Une fois que c'est fait, je vais refaire de nouveau une union. Voilà, et cette union, elle va sortir d'ici. Voilà. Et puis, je peux récupérer directement celui-là aussi. Voilà, et je reviens dans le flux principal des devises.
Bon, ça devient difficilement lisible ici. Il faudra gentiment faire un peu de place. Voilà, cette recherche. Voilà, c'est plus facile comme ça. Ok, donc j'ai bien mon flux qui fonctionne bien ici. Ici, c'est unir warehouse. Voilà, ensuite après ici je vais chercher la devise, je peux nous regarder ce que je fais vraiment. Je me connecte à la dimension devise et puis je vais simplement chercher l'ID de currency. Qu'est-ce qu'on avait fait dans les devises? On peut les regarder dans notre base de données. Voilà, et donc si j'en ai devises, on a bien une colonne ID égale 0 avec la valeur unknown. Donc on va faire le même principe de ma colonne des devises. Ok, je vais prendre une colonne dérivée. Ajoute devise ID. Donc, même principe, de mon lookup devise, en cas d'erreur, je sors ici derrière, je configure que si je n'ai pas trouvé de recherche, je vais faire un redirect du flow. Voilà, et puis, même principe, je vais refaire une union derrière. Unir devise, et je vais unir ici ma sortie avec correspondance, et je fais la même chose ici avec mon flux. Voilà, et une fois que j'ai terminé, je repasse dans mon flux principal. Voilà, et donc je vais chercher la colonne Warehouse ID, Client ID, pardon. On pourrait juste le renommer aussi, comme ça c'est la même chose que les autres. Ok, donc j'ai fait mon client ID, je refais une union avec les clients que j'ai trouvés et ceux que j'ai pas trouvés. Je fais lookup warehouse avec, je rajoute la colonne warehouse ID, je réunis tout ça, je fais change device, je rajoute la même chose. Ici, je fais une conversion pour le shipping, ça m'intéresse pas vraiment. Maintenant, ici, j'ai le lookup sur le shipping. Même chose ici, qu'est-ce qui se passe si le shipping n'existe pas? À ce moment-là, je vais pouvoir l'adapter. Donc, je dois refaire ma sortie ici. Donc on va interrompre le lien là. Même principe, une colonne dérivée. Shipping ID. Qu'est-ce que je fais? Je sors en cas d'erreur. Et puis ici maintenant, si j'ai pas trouvé, je vais le faire là. Et en fait, si vous avez vu, quand on fait quand on sélectionne ici les chemins, on a à chaque fois sortie avec recherche, sortie sans erreur, sans recherche, et puis sortie d'erreur. En prenant le sortie d'erreur, en fait, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut récupérer toutes les erreurs du flux. Sinon, on n'a que le fait qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose. Donc, s'il y a des problèmes de valeurs qui ne vont pas rentrer dedans, on va les attraper aussi. Et donc, pour l'audit, après, quand on mettra l'audit complet, ce sera plus facile à faire, puisqu'on va pouvoir traiter tous les cas spécifiquement. Donc, sortie d'erreur de recherche, ajout shipping ID, et puis, même chose, je refais une union en dessous. Donc, je vais unir la sortie avec correspondance, et puis la sortie standard ici, voilà.
unir shipping. Et maintenant que c'est bon, je peux repartir d'ici à shipping date, pas de problème. Je cherche la date de shipping. Même chose, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas trouvé la date de shipping? C'est dans ma dimension temps que ça va arriver. Là, on part du principe qu'on va toujours la trouver, parce qu'en fait, je cherche simplement une date dans ma dimension temps. Si cette date n'existe pas, dans quel cas, pour l'instant, on ne va pas traiter spécifiquement. On verra avec l'audit pour le prendre en compte, mais là, je veux que le système se plante, en fait, parce qu'il n'y a pas de raison que j'ai une date qui n'existe pas dans ma dimension temps. C'est ou bien ma dimension temps est fausse, ou la date est fausse, donc je ne peux pas gérer ça différemment. Je calcule ma delivery date, c'est parfait, etc. Ensuite, shipping price, que je dois encore mettre à jour. Shipping price, on l'avait traité. Voilà, donc j'ai bien un ID égale 0, donc je peux là aussi la mettre à jour de la même façon. Par contre, en termes de place, ça va devenir gentiment difficile. On va descendre un peu plus en bas. Comme ça, ce sera plus facile. Hop. Voilà, avant de remonter, on va faire l'interruption ici. Donc, si j'ai pas de shipping price, je vais bien évidemment rajouter une colonne dérivée. Comment est-ce que ça s'appelle? Je ne me rappelle pas, je vais regarder. Colonne, elle s'appelle tout simplement shipping underscore price. Voilà, et ici, si je ne trouve pas de shipping price, même chose, je vais récupérer la valeur. Et donc, je vais rajouter ma colonne ici, donc c'est une colonne shipping price. Si je regarde dans ma table, shipping price, c'est une valeur décimale qui peut être nulle. Okay. Donc, j'ai deux possibilités. Je pourrais mettre un prix égal à 0. Mais si je mets un prix égal à 0, je ne saurais pas si c'est parce que c'était gratuit, parce que je ne l'ai pas payé. Peut-être c'était une action non expéditeur, etc. Donc, ce ne sera pas la même chose. Donc, je vais mettre une valeur nulle ici, et puis je vais mettre une numérique 6,2. Voilà, et comme ça, je rajoute simplement une colonne shipping price avec le shipping price qui est égal à 0. Et puis depuis là, maintenant, même chose, je vais pouvoir rajouter une union. Voilà, avec correspondance. Et puis la même chose ici, ma colonne qui est là. Et maintenant, à partir de là, je peux remonter dans Conversion Currency tout en haut. Voilà. On va encore ici ajout shipping price, on fait l'union, on l'a dit, on remonte, on convertit la currency. Si on ne trouve pas l'exchange, on l'a déjà résolu, et maintenant on fait les différents calculs qu'on a derrière. Et donc maintenant avec ce nouveau flux, en fait, on peut le relancer pour voir déjà ce qui se passe. Donc faites attention, remettez le staging commande standard, pas le refresh all. Ça risque de prendre un certain temps si vous passez sur tout. Et donc maintenant, en fait, ce que ça va faire, simplement, si on ne trouve pas un enregistrement au niveau des lookups, ça va directement rajouter la colonne qui correspond à l'élément nul de notre table. Donc pour l'instant, on n'en a pas dans notre flux. Donc vraiment, ça ne va absolument rien changer. Tous les éléments vont passer correctement dans notre flux. Et puis, quand on aura des éléments inconnus qui vont arriver,
à ce moment-là, on verra, quand on va mettre en place le flux, qui vont avoir cette valeur nulle, et puis qu'on pourra, dans le cube, simplement les visualiser, et puis après, avec l'audit des flux qu'on mettra en place la semaine prochaine, voir comment est-ce qu'on va gérer ça pour pouvoir, à ce moment-là, récupérer les différents flux. Donc avec ça, maintenant, on est prêt. On a traité tous les cas où on n'a pas trouvé les informations. Ce qui nous reste à faire la semaine prochaine, ce sera de rajouter la logique autour pour pouvoir faire l'audit du flux spécifiquement, c'est-à-dire gérer les clés, en fait, c'est ce qu'on va faire, des lineage keys, pour identifier la provenance en fait, de chaque enregistrement. Ça, on le mettra en place la semaine prochaine.